Bienvenue dans la nouvelle vidéo flash sur iQuote Pro. On voit aujourd'hui quels sont les systèmes d'élaboration d'offres utilisant les remises sur les tarifs ou les majorations à partir du coût. Nous pouvons d'abord travailler sur l'article individuel avec des remises et des augmentations de prix avant de l'inclure dans l'offre. Par exemple, sélectionnons un plan. Dans la fiche de tarifs, nous trouvons le prix de catalogue et nous pouvons fixer le prix de revient en l'écrivant ou en choisissant un pourcentage qui sera la remise que le fabricant nous réserve et détermine le coût de l'équipement. En dessous, on retrouve 3 augmentations et 3 remises. Par exemple, nous fixons une remise de 20% et nous obtiendrons le prix de vente. On peut appliquer l'arrondi dans la zone appropriée ou en forçant le prix final et obtenir automatiquement l'arrondi. Nous pouvons également associer directement une remise ou un pourcentage d'augmentation sur toutes les marques parmi celles que nous utilisons dans notre offre. Dans l'onglet Prix, nous sélectionnons la marque. Nous pouvons définir 3 remises, 3 suppléments et la marge, dont nous avons besoin pour calculer le prix de revient. Par exemple, nous fixons une marge de 30% et une remise client de 20%. Nous insérons un article de la marque sur laquelle nous avons effectué le réglage, il y aura déjà le réglage effectué et il sera plus facile et plus rapide d'insérer les articles dans l'offre. Une fois que les articles sont inclus dans l'offre, nous pouvons toujours modifier les remises et les suppléments. Nous sélectionnons une ou plusieurs lignes et nous allons modifier les remises et les suppléments dans l'onglet Détails. Là aussi, nous pourrons opérer sur les 3 remises et les 3 majorations. Par exemple, nous avons mis en place une remise de 15% pour ces articles. Enfin, il y a les remises finales qui s'ajoutent à celles que nous avons déjà appliquées. Il y a 3 espaces pour les réductions et une réduction supplémentaire qui s'appelle escompte de règlement. Par exemple, nous pouvons faire une remise finale supplémentaire de 5% qui s'ajoute à celle que nous avons précédemment sélectionnée. Les lignes précédemment définies avec les remises restent, mais les 5% supplémentaires sont appliqués au total. Voyons maintenant les nouvelles fonctions introduites par la version 6 de iQuote Pro. Il y a une nouvelle mise en page de la grille de remises et majorations pour les marques, toujours avec les 13 espaces habituels. Il y a aussi un nouvel espace avec le choix des types de calculation que vous souhaitez appliquer, si basé sur la vente ou sur les coûts, si un mot standard ou inversé. Nous sélectionnons un article dans l'offre. Nous retrouvons les prix de revient et vente habituels. Nous pouvons sélectionner le type de calcul pour dire que, par exemple, que nous voulons arriver au prix à partir de la liste de vente et appliquer une remise, ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant. Ou nous pouvons partir du coût et décider quelle marge avoir. Supposons que nous gardions une marge de 30% sur le coût de 625,66 et que nous obtenions le prix final de 813,36, correspondant à une remise sur les tarifs de vente de 9%. Enfin, il est possible, toujours dans la version 6, de créer un nouveau tarif à partir d'un tarif existant. Par exemple, commençons par la liste de démonstration iQuote Sell Price List, mais on peut le faire dans une liste que n'importe quel fabricant. Et nous appliquons une formule pour obtenir la nouvelle liste de prix. Par exemple, augmentons la liste de prix de vente de iQuote de 100%. Nous aurons une nouvelle liste de prix à utiliser selon nécessité.